Bienvenue à toutes et à tous pour votre guidance intemporelle, voilà, guidance sentimentale à 3 choix. Donc, je vous invite à déjà à prendre que ce qui vous parle, à transposer dans vos situations et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables parce que là, je vais faire une ligne pour vous, une ligne pour l'autre, ce qu'il pense de vous, ce qu'il a envie avec vous, la rencontre et l'évolution de la relation. Donc tout ça est interchangeable. Si sur la ligne qui est destinée à vous, vous reconnaissez plus le partenaire, n'hésitez pas à transposer. Et puis, si une guidance ne vous parle pas tout de suite, bloquez pas dessus. Soit vous avancez, soit vous allez voir une autre guidance, soit vous allez voir une autre chaîne de guidance sentimentale. Il n'y a pas de souci avec ça. Le but étant de s'amuser, de prendre du bon temps, des conseils, de passer un bon moment. Voilà. Donc je vous invite à prendre un plaid, une petite boisson chaude et puis à faire votre choix. Donc là, je vous ai mis des pierres et des cartes. Voilà, comme ça, ce sera peut-être plus facile pour faire votre choix. Donc vous avez le choix 1, c'est une pyrite. Voilà, c'est une pierre qui ressemble à de l'or, en fait. Ça brille vraiment. C'est la pierre de la créativité, de l'abondance, etc., etc. Et je vous ai mis le 2 de coupe du Rider-Waite. Donc c'est un 2 de coupe très très classique, mais en général, ça évoque le couple, l'amour, l'association, suivant le domaine où on est. En tout cas, c'est être ensemble, hein. C'est à ça que ça fait penser, cette carte. On a ensuite pour le choix 2 cette magnifique pierre en forme de lune. Et je ne sais pas si vous voyez, mais elle brille de mille feux. Voilà. Avec le fou. Bon ben voilà, ça c'est un personnage qui s'amuse, qui est apprêté, qui fait la fête, qui écoute la musique, voilà, qui a envie de faire la fête, de s'amuser, voilà, et de prendre du bon temps. On a ensuite le troisième groupe avec une tranche d'agate, avec le bord doré. C'est un collier à moi avant que j'ai acheté à Ibiza pour tout vous raconter. Et il s'est cassé. Donc je m'en sers pour vous faire choisir des guidances sentimentales maintenant. Et la carte, c'est le chevalier de coupe. Voilà. Donc c'est le petit brun, voilà, qui a préparé un petit pique-nique, qui est arrivé avec son cheval. Voilà, décontracté, beau gosse, machin. Voilà, voyez lequel vous inspire le plus. Et puis, je vous mets le timer en barre de description. Et c'est parti pour le choix numéro 1. Hello, bienvenue à toi, celui qui a choisi le groupe 1, le groupe de la pyrite. Voilà. Donc on va aller voir cette situation amoureuse que tu vis en ce moment ou qui va peut-être t'arriver à l'avenir. Peut-être qu'il n'y aura pas de message tout de suite parce que ce n'est pas encore dans tes énergies, mais en tout cas, il est probable que ça t'arrive à l'avenir. C'est intemporel, donc tu pourras regarder ça plus tard. On va aller voir d'abord dans quelle énergie tu es actuellement. Ça te permettra de voir si tu es dans le bon groupe. Si ça ne te parle pas, peut-être qu'il y aura plus des messages dans les autres groupes, mais en tout cas, ce petit tirage de départ permettra un peu de te situer, voir si si cela peut te parler. Alors, donc là déjà, j'ai l'énergie du Verseau. Donc toi, tu es quelqu'un d'assez créatif, assez enjoué, assez, voilà, ce sont des signes qui sont assez faciles à vivre, en tout cas, qui aiment faire ce qu'ils veulent et qui sont très créatifs.
Ensuite, on a l'énergie de l'abeille. L'énergie de l'abeille, donc voilà, c'est co-créer, hein, plutôt en équipe, travailler en équipe pour donner du miel, hein. Il y a une certaine fidélité dans le monde de l'abeille qui peut peut-être te parler dans ta façon d'interagir avec la société. Le sud, l'aventure, donc c'est un petit peu l'énergie que je ressens depuis le début. Tu aimes l'aventure, tu aimes bouger, tu aimes partir en voyage, voilà un petit peu comment tu dois te situer pour cette guidance. Après, si tu te rejoins, enfin si tu te retrouves pas trop dans cette description, il est possible que tu aies des messages quand même par la suite, hein. Mais là, j'ai affaire à des gens, voilà, des aventuriers, quoi. Voilà ce que je ressens avec ces cartes. On va aller voir avec le tarot. Tarot. Ok. Alors toi, ce que ça me dit ici, là, c'est que tu es plutôt pas mal, hein. 9 de coupe, c'est quand même une étape pas loin avant le roi de coupe. Donc tu es assez content de ta situation, hein. On va dire sentimentale, puisque la coupe, c'est les émotions, hein. Donc aujourd'hui, tu es plutôt bien. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. Tu as pas mal souffert en amour. Tu as eu beaucoup de... tu as beaucoup ramé en amour. Tu n'as pas forcément eu des déceptions, mais là, ce que ça me renvoie, le 10 de bâton, c'est que on arrive au bout d'un cycle. On est épuisé, quoi, en niveau couple et relations. Ouais, voilà, on a fait beaucoup d'efforts aux dernières relations où ça a été compliqué de trouver quelqu'un avec qui être bien. Et puis c'est un peu retour à la case départ au niveau émotion, hein. Avec le page là, c'est un peu comme si on devait réapprendre à aimer, et c'est peut-être ça qui te chagrine avec le 10 de bâton. On peut penser que voilà, souvent les gens les entendent dire, hein, quand ils se séparent, ce qui les embête le plus, c'est de recommencer à nouveau avec quelqu'un. Donc là, j'ai quelqu'un comme ça, dans les énergies, qui en a un petit peu marre, qui se dit, bon, ça arrive quand l'amour, hein, ça arrive quand je dis pas que ce sont des gens que vous n'êtes pas déjà en couple, mais en tout cas, il y a une certaine envie de trouver un idéal amoureux, hein, j'ai l'impression. C'est l'impression que ça me donne. On va aller regarder pour vous encore quels sont les messages. On va s'étaler un petit peu là, comme ça, hein. Voilà, on a fait la place. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des météores? Ouais, réconciliation avec sa vie antérieure. Sa vie antérieure. C'est un peu ça l'idée du page de coupe, c'est que on recommence un petit peu à zéro. On a bien bossé, hein, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut plus, sur nos anciennes histoires, qu'est-ce qu'elles nous ont apporté, pourquoi on a vécu ça. Là, on se retrouve un petit peu au moment où on regarde cette guidance. On regarde une guidance sentimentale parce que voilà, on est en fin de cycle, on sent qu'on a bien évolué, qu'on a bien bossé sur nous là, dans ce domaine-là. Et bien, on est un petit peu perdu, hein. On se dit, bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais rencontrer, avec qui je vais être à l'avenir. En tout cas, on est sur des personnes où on y croit, hein, on y croit encore. J'y crois encore, comme Lara Fabian. Ouais, c'est un peu ça. On a nettoyé jusqu'ici ses vies antérieures, ses karmas. On s'est réconcilié avec tout ça, hein. Maintenant, on sait ce qu'on ne veut plus en amour, ça c'est sûr. Et on est prêt à rentrer dans une nouvelle histoire, même si, bon, il y a une certaine fatigue, hein, mais bon, on est quand même prêt.
L'arcane majeur qui vous caractérise, bah, c'est la force, voilà. Donc vous êtes quelqu'un donc de fort, hein. Effectivement, vous avez morflé jusque-là, hein, ça n'a pas toujours été facile, et ben ça vous a rendu fort. Fort de vos valeurs découvertes, hein. Les histoires que vous avez vécues jusqu'ici vous rendent fort pour les futurs, en fait, fort et forte. C'est-à-dire que vous savez au fond de vous, ici j'ai des gens quand même qui savent au fond d'eux que avec tout ce qu'ils ont vécu et tout le travail qu'ils ont fait sur eux, les vies antérieures et les blessures et les croyances, savent qu'on va plus leur faire à l'envers et ça c'est une force, ça les rassure en fait, hein. Ou en tout cas rassurez-vous, on ne peut plus vous la faire à l'envers en amour et le prochain qui essaiera, il sera tout de suite démasqué. Donc aucun risque à aller à l'aventure, à la découverte de quelqu'un de nouveau puisque vous avez acquis la force de reconnaître ces personnages et de vous en débarrasser illico presto. Voilà, ça c'est pour vous, hein, choix numéro 1 de la pyrite. Ah, voilà vos énergies. On va aller voir les énergies de l'autre personne. Donc je vais beaucoup dire là, tout ça, parce que je dis l'autre personne, mais ça peut être une femme, un homme, ce que vous voulez, quoi. Voilà. Donc voilà, vous transposez toujours à votre situation, à vous. Donc si c'est un homme, voilà, c'est un homme. Si c'est une femme, c'est une femme. Et voilà, voilà. Moi, je parle de l'autre personne. On va aller voir tout de suite. Alors, celle-ci, elle veut causer, hein. Tu attends. Alors, blocage, éclipse lunaire. Alors là, l'autre personne est carrément en éclipse lunaire. Il se peut que ça soit quelqu'un qui est beaucoup moins avancé que vous spirituellement, hein, qui est un petit peu là dans la... Ben voilà, hein, c'est l'éclipse lunaire. Donc c'est encore dans l'ombre, c'est encore caché. En plus, la lune, c'est vraiment comment on appelle ça, l'intuition, tout ça. Donc là, c'est quelqu'un peut-être potentiellement au moment où vous le rencontrez qui n'y croit plus. Voilà, qui n'y croit plus, qui est pas là-dedans, qui se dit ouais, c'est pas le moment, c'est pas pour moi. Vous voyez un petit peu l'esprit, hein. J'ai pas de signe du zodiaque qui ressort. Donc voilà, moi le seul élément que j'ai, ouais, en plus là avec l'esprit de la tarentule, c'est vraiment, vous voyez le personnage, il est complètement bloqué par la toile d'araignée. C'est quelqu'un qui est soit bloqué en amour, donc qui est déjà embué avec quelqu'un, hein. Ça n'a pas l'air très très plaisant, mais en tout cas, ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui, limite, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas de rencontrer quelqu'un, de penser à ça, de minauder, de s'inscrire sur des sites de rencontres. C'est déjà assez compliqué comme ça. J'ai pas envie de m'en rajouter. Vous voyez un peu le truc, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette personne? On a le soleil, donc il y a quand même cette envie. C'est quelqu'un de chaleureux et de solaire, hein. Et puis là, vous voyez, ils sont à deux, hein. Il y a deux femmes qui regardent, deux femmes ou un homme avec les cheveux longs. Et, enfin bon, j'ai l'impression que vous verrez vous-même, mais j'ai l'impression que ce sont deux femmes. Donc c'est quelqu'un qui est quand même romantique et qui est chaleureux, solaire. En fait, quand vous verrez cette personne-là, vous direz tout de suite, oh là là, il est ou elle est beau ou belle par la chaleur qui émane de cette personne, quoi. Vous voyez, c'est vraiment, c'est quelqu'un de chaleureux, mais qui, voilà, qui a tellement morflé que, bon, l'amour, c'est pas pour moi, laissez-moi tranquille avec ça. Voilà, un petit peu le portrait robot de cette personne. Ah, c'est rigolo, avec le tarot, on a un roi et une reine qui se regardent, avec l'ermite au milieu.
Moi, j'ai l'impression que cette personne est encore est prise, hein. J'ai l'impression qu'elle est prise par une tierce énergie, donc soit un mari ou une femme, soit un boulot où il est tout le temps parti, soit des parents très malades et envahissants. Vous voyez, là, après, vous transposez, quand vous connaîtrez la personne, et si vous la connaissez déjà, vous transposez, mais il y a quelque chose qui... Ben, c'est ça, hein, c'est ce qu'on voit ici, mais en fait, cette personne-là, elle aime bien passer des moments seule, ça lui fait du bien, pour réfléchir à sa lumière, réfléchir à ce qu'elle a envie, elle a besoin d'être seule pour y arriver. C'est quelqu'un aussi, ouais, c'est le roi de coupe, donc c'est le roi des émotions dans le tarot. Donc c'est quelqu'un, pour moi, on n'est pas sur une jeune personne qui connaît pas l'amour et qui a rien vécu, hein. C'est quelqu'un, voilà, en amour, il en a vu des vertes et des pas mûres, et puis voilà, il s'y connaît, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est en éclipse lunaire. Au niveau sentimental, c'est que, bon, voilà, il en a vu pas mal et il a besoin, en fait, de se retrouver seul, cette personne. La reine de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui a les moyens, quoi, voilà, qui a une vie matérielle et financière confortable, voilà, pas non plus dans l'extrême, mais quand même quelqu'un, voilà, qui a roulé sa bosse, qui a, voilà, probablement une maison ou un appart à lui ou à elle, euh, un job, enfin ça roule quoi. Au niveau, pour le portrait robot, au niveau matériel, ça va très bien. Au niveau des émotions, on est sur quelqu'un qui a pas 20 ans quoi, hein. On est plutôt sur quelqu'un qui a dépassé largement la quarantaine. C'est pas... Après, prenez si ça vous parle. Si évidemment vous êtes dans le cas et que c'est la vingtaine, c'est la vingtaine. Après, moi je vous donne le portrait robot. C'est quelqu'un qui a roulé sa bosse en tout cas, au niveau des émotions. Il a déjà vécu beaucoup de choses. On peut à 20 ans avoir vécu énormément de choses. Et c'est quelqu'un, voilà, qui aime bien être seul. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette personne? Réponse déjà en soi et amour de soi. Alors, ça, je l'ai déjà perçu pour cette personne. C'est quelqu'un qui est quand même assez spirituel, hein, avec qui on peut parler de ça, hein, qui a une ouverture d'esprit et qui sait très bien que... Et c'est pour ça, je pense il s'est mis un peu en éclipse lunaire alors qu'il est très chaleureux, etc. C'est qu'il sait très bien que là, il y a d'abord des choses à réparer, des choses à régler dans sa vie sentimentale avant d'aller vers une autre relation. Voilà, cette personne, au moment où vous la rencontrez, un petit peu comment elle est, quoi, comment elle se sent et quel est son caractère, hein, pour que vous ayez un repère. Voilà, bah, son arcane majeur, c'est la papesse. Bah, ça correspond tout à fait. La papesse, c'est quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qu'on écoute. Moi, je vois très bien une femme ou un homme mûr, hein. Quelqu'un de vraiment assez mature, hein, enfin très mature, hein, n'ayons pas peur des mots. Et comme je vous disais, même à 20 ans, on peut être très mature. C'est quelqu'un, ouais, qui comprend très très bien les mécanismes du cœur, les mécanismes des autres personnes. Peut-être quelqu'un qui fait ça comme métier aussi, hein, psychologue, thérapeute holistique, que sais-je. Peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui sait très très bien en tout cas comment fonctionne l'amour de soi, l'amour pour les autres, qui a la clé en lui parce que ça ne lui est pas étranger. Et justement, ce côté un petit peu en éclipse lunaire, pour lui ou pour elle, c'est nécessaire. C'est nécessaire et il le sait très bien. Voilà pour les deux personnages de cette histoire. J'espère que vous vous êtes retrouvés. N'hésitez pas à aller voir les autres dans les barres de description, allez voir les autres choix. En tout cas, pour le choix de la Pyrite, voici nos deux personnages. On va aller voir maintenant ce que cette personne
pense, non, on va aller voir d'abord la rencontre. Voilà, qu'elle ait eu lieu ou pas, c'est pareil, ça va vous donner des éléments supplémentaires. Donc cette rencontre, elle a eu lieu quand, où, comment? On va aller passer tout ça au microscope. Worth waiting for, divine timing. Alors, c'est un moment divin. Donc, vous vous êtes rencontrés au moment, c'est le timing divin, comme on dit. Donc, c'était le bon moment. Au moment où vous vous êtes rencontrés, c'est juste. C'est le moment qu'il fallait. C'était pas avant, c'était pas après. C'est ce genre de rencontre. Là, ouais, c'est au moment où, en fait, l'un comme l'autre, ou l'un des deux, je ne sais pas, à vous de voir, vous êtes un petit peu dans... là, il y a le page, là, il y a l'araignée, enfin, coincé dans une toile d'araignée. Tous les deux, vous avez une séparation une période sentimentale difficile avant. Hein. Donc vous êtes un petit peu tous les deux, quand vous vous rencontrez, vous vous dites presque chacun que vous n'êtes pas bon, déjà pour l'autre personne, c'est sûr qu'elle n'est pas du tout sur le marché, hein, du love to love, mais surtout que vous limite vous doutez qu'on puisse vous aimer à nouveau, hein. Vous êtes un petit peu au moment de la rencontre, il y a ça dans l'air, quoi, que bon, je suis pas sûre que je vais réaimer à nouveau. C'est pour ça que ça me fait passer à des gens qui ont vers la cinquantaine, où voilà, on se dit bon, c'est peut-être pas pour moi, etc. J'entends ça, hein, c'est les messages que j'entends ça dans ma tête, donc voilà, je vous passe les messages. Et on a l'idée de séparation. Donc soit c'est quelqu'un, vous ou l'autre, hein, il y en a un des deux qui est en séparation ou qui doit se séparer avant de pouvoir commencer cette histoire avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui, au moment où vous vous rencontrez, alors je pense plus à l'autre personne puisque je l'ai vu dans son tirage, je ne l'ai pas vu dans le vôtre, mais dans le sien, il y a cette idée qu'il n'est pas pris, enfin qu'il n'est pas libre et qu'il est pris avec une personne pas sympa, très mauvaise, etc. Et que au moment où vous le rencontrez, vous la rencontrez, il y a cette idée que il faut se séparer, il faut changer. Il faut se séparer de la personne avec qui on est actuellement. Une idée que c'est il faut faire un changement. Voilà. Avec la moonologie, ah ouais. Donc j'ai la nouvelle lune en Cancer et j'ai la nouvelle lune éclipse. J'ai encore une éclipse. Hein. Et une éclipse. Alors là, c'est une éclipse de nouvelle lune. Hein. Là, c'est une éclipse de lune. You and Lauren once are safe. Ouais, donc en fait, quand vous vous rencontrez, vous vous sentez bien l'un avec l'autre. Il y a une certaine... sans pour autant imaginer tout de suite que vous alliez être ensemble à l'avenir, c'est que au moment de la rencontre, l'autre vous sécurise. Voilà. Il y a une certaine idée de sécurité avec cette personne. Voyez, ça ne vous fait pas avec tout le monde. Hein. Et cette personne-là, bah, quand vous l'avez vue, vous avez... alors je ne sais pas où vous étiez, j'ai pas de carte de lieu, mais j'imagine très bien vous êtes dans un lieu et puis vous rencontrez cette personne, et ben si c'est dans une soirée, toute la soirée, vous allez chercher son regard et sa présence parce que ça vous rassure, ça vous met en sécurité. Je bois mon petit café en même temps. Hein. D'ailleurs, je vous le suggère quand vous regardez mes guidances. Souvent, je vous le dis, vous prenez un petit plaid, un petit truc à boire chaud. C'est votre moment, c'est pour vous, quoi. Donc, il faut prendre son temps. Donc, ouais, au moment de la rencontre, l'autre vous a sécurisé et vous sentez, quand vous regardez cette personne-là, l'un et l'autre, vous avez comme senti une certaine évidence, une certaine synchronicité, un certain destin. Je l'ai eu à un moment. Ben là, voilà, cette carte-là.
Vous l'avez senti en fait. Vous avez senti au moment où vous vous êtes rencontrés qu'il y avait une notion quand même d'âme sœur, de timing divin, de waouh, ça n'a pas fait coup de foudre, pas du tout, mais très très vite vous avez senti tellement de sécurité avec cette personne-là que vous êtes dit oula, ça pourrait être la bonne personne. Voyez. On va continuer parce que je vous ai préparé tellement de cartes que la guidance, elle va durer 6 heures, quoi. Ensuite, au moment de la rencontre, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a encore cette idée de personne bien établie, hein, matériellement. Donc peut-être que au moment de la rencontre, ouais, il y a l'empereur en plus, hein. Donc soit lui, soit vous, soit l'autre. Vous êtes plutôt, j'ai l'impression que vous vous rencontrez à une soirée, à quelque chose où les gens sont un peu endimanchés sur leur 31, comme on dit. Voilà, c'est un peu l'impression que ça me donne. Ouais, 9 de pentacle. Ouais, il y a une richesse. Il y a quelque chose. C'est pour ça que je me dis, en plus, ça tombe, ça ressort la rencontre. Je pense que vous vous rencontrez à une soirée où vous êtes quand même, vous avez fait l'effort quand même de bien vous habiller parce que ouais, c'est pas n'importe quelle soirée, quoi. Voilà, c'est une soirée où chacun, vous aviez envie de vous faire beau ou belle. Voilà, un peu ce que je vois. Ensuite, avec le jeu du destin de Mademoiselle Lenormand, bon, il y a un bouquet. Donc, il y a un genre de cadeau au moment de la rencontre, soit une invitation à danser, à boire un verre. Oui, c'est une rencontre en société, hein. C'est pas, vous n'êtes pas que tous les deux. Et vous allez vous faire un cadeau. Donc un cadeau, ça peut être un joli sourire, un baiser, pourquoi pas, une invitation à danser. Voilà, c'est tout choupinou. En tout cas, il y a une idée dès la première rencontre d'un jeu de séduction, hein. Euh, un regard, je vois là, voilà, la femme, là, elle minaude un peu, elle tourne la tête, machin, truc muche. Vous voyez un peu l'énergie. Si vous l'avez déjà vécu, à mon avis, vous allez être mort de rire. Mais voilà, c'est ça. Pour moi, c'est une soirée et il va y avoir quand même une approche, un cadeau. Alors moi, quand les cadeaux pour moi, ça peut être un joli regard, un beau sourire, une invitation à danser, voilà, hein, ou je sais pas, vous savez, des fois, il y a des gars qui passent dans les restaurants là pour qu'on leur vende, qu'on leur achète des roses. Ben, il peut tout à fait, de certains d'entre vous qui regardent, ce sera, ben, vous aurez un cadeau une fleur, une rose de restaurant, quoi. Vous voyez? Un peu le truc. En tout cas, il y aura un cadeau. Ça peut vous donner un repère. Avec le tarot de Madame Indira, je vois beaucoup d'amour, hein. Donc il y a un crush. Il y a au moment de la rencontre, ouais, ça a quand même, il y avait des cœurs dans les yeux, quoi, hein. Et des messages. Donc moi c'est pour ça que ça me fait penser à ça. C'est qu'il y a eu des eye contact, comme on dit, hein, du contact visuel. Il y a eu des je te tourne autour, je te file mon numéro de téléphone, on reste en contact, on se revoit. Il y a eu ça au moment de la rencontre. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez l'un et l'autre compris qu'il y avait quelque chose, compris qu'il fallait creuser et qu'il fallait se revoir. Voilà ce que je vois avec les cartes que je vous ai sélectionnées pour cette partie. J'avais envie d'aller voir également, alors là c'est croustillant, croustillant, on va aller voir ce que cette personne pense de vous. Alors ça, on va aller voir ça tout ensuite. Soleil. Bon, bah, le soleil, cette personne vous trouve solaire, souriant, chaleureux, accueillant. Voilà ce qu'il pense de vous et vous l'attirez. Vous l'attirez énormément, comme la chaleur du soleil. Vous voyez cette main qui veut y aller, même si ça brûle. Donc je pense qu'il y a aussi une notion de danger, hein. Il pense que vous êtes dangereux ou dangereuse.
mais dans le bon sens du terme, je pense que vous comprendrez aisément l'allusion. Qu'est-ce qu'il pense de vous au moment de la rencontre? Ou après, hein. Ouais, c'est encore une idée d'alignement, hein, une idée où on le sait l'un et l'autre qu'à un moment donné, on va se bécoter et qu'on va coucher ensemble, vous voyez? C'est, disons-le clairement, il n'y a pas forcément, oui, c'est mon âme sœur, c'est machin, il y a aussi une certaine évidence que ça va finir au lit tout ça, comme dirait mon papa. Dans les films, vous voyez, quand ils commencent à s'embrasser, bon ben voilà, tout le monde sait où ça va finir. Il y a un peu cette évidence là pour lui. Il pense que vous êtes quelqu'un, il ou elle pense que vous êtes quelqu'un à un moment donné où il va se passer des choses charnelles entre vous. Voilà ce qu'il pense. Alors, take a break, c'est un peu la même idée que la tarentule, c'est que ça se fait pas immédiatement pour autant, parce qu'il y a cette idée que lui ou elle, il faut qu'il y ait un break. Il est dans l'état d'esprit où il se dit c'est pas pour moi, c'est pour l'instant, je n'ai pas envie de penser à ça, quoi. Voilà. Donc, et puis, on me dit aussi que la vie y travaille et que c'est pas pour cette saison, hein. Donc, probablement que vous allez vous revoir avec beaucoup de plaisir, mais que ça va pas se concrétiser en relation amoureuse tout de suite. Ça va être beaucoup très amical au départ. Vous allez vous voir régulièrement. Initiation, donc c'est ça. C'est que ce qu'il pense, c'est que vous êtes la bonne personne au bon moment. C'est-à-dire que il a besoin de quelqu'un comme vous dans sa vie à ce moment ou au moment où il vous rencontre. Voilà, c'est plutôt ça. C'est que c'est un peu, vous êtes comme un rite de passage. C'est-à-dire que la personne peut-être qui va vous faire, qui va la faire quitter cette personne et qui va la faire peut-être être heureuse enfin ou heureux en amour. Voilà ce qu'il pense de vous. On va aller voir avec alors, le foufou, le blocage. Alors, ce qu'il pense de vous, peut-être, c'est que vous n'avez pas vraiment, vous n'êtes pas attiré par cette personne. Lui, il pense que vous êtes super joyeux, fofolle, foufou, vous aimez bien faire la fête, que machin, mais que vous, voilà, le chevalier de coupe, il va vraiment pas vite, il est vraiment, c'est tout petit en émotion. Il pense que vous l'avez pas vu, que vous l'avez pas regardé, que, enfin, s'il y a eu des échanges, comme on a dit dans la rencontre, mais lui, il croit que elle, ou lui, il croit que ouais, que vous aussi, vous avez autre chose à penser que ça, ou que peut-être même vous avez quelqu'un déjà dans votre vie. Donc peut-être être plus clair avec cette personne parce qu'elle croit que vous êtes pas intéressé, quoi. Le message n'est pas forcément passé à fond. Voilà ce qu'il pense de vous. Donc, mais sinon, il pense que vous êtes quelqu'un de joyeux, joyeuse, qui fait la fête, qui est assez occupé, peut-être trop occupé pour une relation avec lui ou elle. Donc peut-être remettre les choses au goût du jour, hein, avec cette personne. Si vous vous êtes reconnu, il faut peut-être être un peu plus clair avec cette personne, puisqu'elle pense que vous n'êtes pas disponible ou que vous avez autre chose à faire. On va aller voir maintenant ce qu'il veut avec vous. C'est ma partie préférée. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Bon, bah, elle veut vous revoir. Elle veut vous revoir. Elle veut faire la fête avec vous et vous revoir. Elle veut aussi quitter cette fameuse situation, hein. Moi, je vous le dis, cette personne-là, elle est embuée dans quelque chose. Il y a une situation qui la bloque et
qu'elle veut avec vous, c'est se barrer, quoi. Partir de cette situation et être enfin heureuse. C'est génial, c'est beau. Elle veut, ouais, elle veut s'amuser avec vous, elle veut partager des jolies choses, faire la fête et surtout, j'ai l'impression que cette personne, faudra faire attention qu'elle n'attende pas que vous le fassiez à sa place, hein. Ouais, elle veut oublier son passé amoureux difficile avec vous. C'est beau. Ouais, la protection encore qui ressort, hein. Il y a une idée de protection entre vous, la mort. La mort. Donc c'est ça, hein. Ce qu'elle veut avec vous, c'est faire table rase du passé, tout brûler, en fait, son passé, pour renaître avec vous. En fait, c'est ça qu'elle veut, cette personne. Elle veut du renouveau avec vous et de la protection aussi. Alors, le paradoxe, c'est que je pense que comme quand elle vous a rencontré, elle était en éclipse sentimentale, ça paraît pas trop, vous comprenez pas trop le message au début. C'est peut-être pour ça que lui non plus, cette personne-là ne croit pas que vous êtes intéressé. C'est qu'il y a un paradoxe entre vous, entre l'état d'esprit dans lequel vous êtes au moment de la rencontre et est-ce que l'autre vous inspire, est-ce que vous avez envie de vivre avec cette personne-là. Donc en fait, ça va éveiller entre vous et en tout cas, chez cette personne-là, vous allez éveiller l'envie d'y croire à nouveau et de réaimer. Voilà. Ici, on a le 6 d'eau. Attention à la dépendance affective. Pas dépendance affective, je suis désolée, c'est un mot en plus hyper galvaudé qu'on entend beaucoup trop. Attention à... Avec cette main, j'ai comme cette idée de posséder, de possession. Alors, est-ce que... Donc là, on est sur ce qu'il ou ce qu'elle veut avec vous. J'espère que c'est pas vous posséder. En tout cas, ce que je ressens avec le 6 d'eau, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, hein, comme avec les coupes. En tout cas, ce qu'il veut avec vous, c'est être avec vous. Voilà. Il veut être avec vous. Elle veut être dans vos bras. Il veut partager du charnel avec vous. Voilà ce que je ressens. C'est c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure, c'est de vouloir vous posséder, mais dans le sens vous toucher, vous caresser, voilà, c'est très charnel, hein. Voilà, après on est sur des personnes quand même très matures, hein. Donc bon, à cet âge-là, à cet âge-là ou pas, si vous êtes jeune mais très mature, quand on est mature, on sait très bien où on veut aller et on n'est pas très dans dans l'hypocrisie du début où on dit oh non, moi je veux pas, gna gna et trucs. Là, bon, voilà, on est avec des personnes qui vont pas se mentir là-dessus, quoi, hein, qui vont y aller franco sur leur déclaration d'envie charnelle, j'ai envie de vous dire, hein. Bien, bon, j'espère que ça vous plaît et que ça vous parle surtout. Pour ceux à qui ça a parlé, qui sont toujours avec moi, on va aller voir la dernière question. J'avais envie de voir comment ça allait évoluer tout ça. C'est quand même la question primordiale. Comment ça va évoluer entre vous? Chevalier d'air, on retrouve notre petit ermite et 3 de terre. Alors, des événements se produisent à vive allure, donc, a priori, un chevalier d'air, il va vite, hein. Intelligent, décisif, idéaliste un peu comme le Verseau, et inlassable, comme le Verseau. Des événements se produisent, hein. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, solutions créatives, le Verseau. Moi, ce que je vois, je vous l'ai déjà dit un peu plus tôt, vous allez prendre le temps de vous découvrir, mais ça va quand même se faire. Et ça va se faire assez vite. Mais vous avez compris très vite, mais vous allez quand même prendre le temps de vous découvrir.
Mais après, tout est relatif. Mais vous allez prendre le temps de vous découvrir. Mais ça va se faire vite. Prenez le temps de méditer, voilà. L'idée de l'ermite, là, c'est que en plus de ça, on vous conseille de le faire, hein. C'est quand même mieux, vous avez le temps. Si en plus cette personne-là a des choses à régler familialement, sentimentalement, elle a des choses à régler, bah, vous avez le temps de vous découvrir pendant ce temps-là. Voilà, découverte de soi, enseignement spirituel. Il y a besoin, parce que comme je vous le disais, cette personne-là, elle est spirituelle, hein. Et vous aussi, je pense, hein. Donc voilà, amour de soi, la clé, tout ça. Faut prendre le temps, hein, d'apprivoiser l'autre, parce qu'en plus, il y a un paradoxe. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été tout à fait comprises entre vous et cette personne. Donc, il faut y aller progressivement et que les choses soient claires. 3 de terre, le pouvoir de la créativité, encore. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Vous pouvez tout à fait, ce que ça me renvoie, faire des choses ensemble à l'avenir, hein. Donc là, on est sur l'évolution du couple. L'évolution, c'est que vous allez vous connaître par cœur, en gros. Vous allez très très bien vous connaître et qu'au niveau créativité, hein, je l'ai dans toutes les cartes, ça va très très bien marcher entre vous. Donc peut-être que vous allez travailler ensemble, hein. Il y a cette possibilité d'évolution que je ressens. C'est que vous vous entendez tellement bien que ensemble c'est créatif et vous pouvez créer ensemble. Alors, pas forcément travailler ensemble, mais faire un club, ou construire une maison, rétaper des meubles, j'en sais rien, à vous de voir. Mais en tout cas, l'évolution, dis donc, on a 3 fois l'ermite, hein. Donc l'ermite, je vous fais un petit topo sur l'ermite, c'est le personnage du tarot qui tient une lumière. Et c'est un personnage qui est seul. Donc l'ermite, souvent, c'est un personnage, oui, qui aime se retrouver seul pour mieux réfléchir. Mais c'est surtout la personne aussi, surtout et aussi, hein, pas forcément surtout, mais qui apporte la lumière. Donc il y a une lumière qui va être faite avec votre rencontre, vous voyez. Il y en a 3, hein, des ermites, hein. Je ne sais plus où il est l'autre, mais on l'a 3 fois. Ouais, il est là l'autre. On l'a 3 ou 4 fois l'ermite avec vous, hein. Donc il y a cette idée de apporter la lumière à l'autre, hein. Ça, je l'avais vu aussi avec ce qu'il pense de vous. Il pense que vous allez lui faire une bouffée d'oxygène. Vous allez être cet ermite qui lui apporte la lumière dans sa vie. Wow, c'est beau. 2 de coupe, hein, donc ça c'est le top, hein. Le 2 de coupe, c'est la carte en amour que l'on veut. Donc ça veut dire qu'en fait l'évolution, c'est que vous allez être ensemble, puis vous allez être vachement bien. Vachement bien ensemble, il y aura beaucoup d'amour. 2 de coupe, c'est beaucoup d'amour, de respect, de complicité, donc c'est top. Le chevalier d'épée, ouais, il y a encore cette idée de vitesse qui arrive. Chevalier d'air, chevalier d'épée, ça c'est des personnages de tarot qui vont très très vite, hein. Donc je pense que ça va aller très très vite. Et le 3 d'épée, ouais, ça c'est sitôt que ça, ce sera, sitôt qu'il se sera défait, que cette personne-là se sera défait de sa toile d'araignée de tarentule là, qui est énorme et bloquante, hein. Dès qu'il se sera défait de son paquet cadeau mal fait là, mal emballé, donc je pense qu'il y a quelqu'un, hein, qu'il ou elle est en fin de couple qui va très très mal. Ça là, quand ce sera résolu, ce sera très très vite ça, le 2 de coupe. Voilà, un couple assez fusionnel, hein. Et les 3 dernières cartes, qu'est-ce qu'on me dit pour l'évolution de ce couple? C'est tout beau. Alors, ouais, il y a du charnel entre vous, hein. Donc, il y aura des câlins. Voilà, on peut se dire c'est une bonne nouvelle. De la créativité, ça c'est la carte de la créativité. Le 3 d'air, vous voyez, il y a beaucoup de créativité, hein. Les oiseaux, il y a la musique. Donc peut-être que vous allez danser, chanter, créer en tout cas, voilà, il y a des papillons, donc la naissance, pour certains peut-être des bébés, plein de bébés. C'est ça que vous allez créer ensemble. Ouais, de la créativité, on revient dessus.
et le 2 de feu. Ah ouais, alors, il y a un truc, vous êtes vraiment bien trouvé charnellement, en tout cas. Ouais, ça ressort. Et 2 de feu, c'est la même idée que le 2 de couple, hein. De coupe, j'ai dit 2 de couple, c'est un lapsus, mais et le 2 de feu, c'est vraiment le couple fusionnel. C'est une fusion qui fait la chaleur du feu, en fait, si vous me suivez dans l'image. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, votre guidance sentimentale du mois de décembre. Donc, il y a 3 autres choix. Hein. Donc, vous allez peut-être vous retrouver. Vous pouvez vous retrouver aussi dans 2, 3, voire même 4 choix. C'est pas bizarre, ça arrive. Donc voilà, des fois les choix se répondent, des fois il y a un message dans chaque choix, donc je vous invite à aller voir, sauf si vraiment vous n'avez pas envie, pas le temps, et que la petite pierre que je vous ai présentée pour aider à choisir dans les choix vous convienne pas, quoi. Voilà. Bon, ben, je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à tout bientôt pour d'autres surprises. Ciao, ciao! Amis du groupe 2, bonjour et bienvenue pour ta guidance sentimentale du mois de décembre. Toi qui as choisi cette jolie petite lune bleue à paillettes. Donc on va aller voir, on va aller faire le portrait robot de ta future relation amoureuse ou de ta relation amoureuse présente, je ne sais pas, on va voir ensemble ce qui se passe à la casa de la vie amoureuse de toi. Donc on va d'abord faire ton énergie à toi qui regarde pour voir si ça peut te parler, si on est sur la bonne histoire, etc. Bon, même la présentation de ta personne ne peut ne pas te parler. Je t'invite à peut-être avancer un petit peu la vidéo de ton choix pour voir si tu as des messages un peu plus loin ou à changer carrément de choix. À toi de voir. Donc on y va, c'est parti. Qui es-tu? Le chariot. Enchanté, chariot. Donc toi, ton état d'esprit, c'est tu avances. Toi, tu es quelqu'un, voilà, tu avances, tu avances, tu avances. Rien ne peut t'arrêter. Tu es un fonceur, un peu comme un sagittaire, je dirais, ou un lion. Enfin, en tempérament fonceur, en tout cas. Là, on a l'énergie du scorpion, hein, donc qui s'y frotte, s'y pique. Alors, ce qui est très rigolo, sans faire exprès, c'est que c'est la même lune, voilà, que j'ai sélectionné. Alors, le scorpion, c'est un animal de renaissance. Donc, tu es peut-être en cycle de renaissance, en période de renaissance. En tout cas, tu es fonceur. Hein. Le scorpion aussi, c'est quelqu'un qui est fonceur. Donc, voilà. En tout cas, on est dans une guidance sentimentale et c'est un signe d'eau. Donc l'eau, c'est aussi l'émotion. Donc, je pense qu'au moment où tu regardes cette guidance, hein, qui est intemporelle, donc tu peux la regarder quand tu veux, tu peux même un an après regarder un autre choix, avoir un autre choix, retomber dessus, ça n'a pas d'importance, c'est de l'intemporel. Donc là, actuellement, tu es plutôt dans l'émotion, hein. Tu es à fleur de peau, voilà, soit par une ancienne histoire, soit parce que c'est ta façon d'être. D'être à fleur de peau, c'est ta manière d'être. Bien, on va faire la suite de ton portrait robot. Donc là, le chakra du cœur et l'événement proche. Ouais, j'ai vraiment l'impression que tu sors d'une relation amoureuse qui est un petit peu encore douloureuse. Hein. Au moment où tu regardes, ouais, tu es encore un petit peu le cœur souffrant de ton histoire d'amour récente. C'est ce que je ressens. Wolverine, bon, on a encore cette idée de chariot, là, de combattant, en fait. Hein. En tout cas, il est probable que tu sois quelqu'un de très fort, très courageux, très fonceur. Voilà, il y a encore l'idée ouais, du Sagittaire.
Ouais, ouais, ouais. Wolverine, c'est voilà, c'est le combattant avec l'esprit de l'ours qui est quand même solide, fiable. Donc, tu es peut-être quelqu'un comme un ours, comme on dit, au cœur tendre, voilà, quelqu'un ouais, qui a morflé et qui pourtant est un cœur tendre. Voilà ce que je reçois, ce que j'entends. Voilà, vous verrez pas grand-chose, je sais pas trop ce qui fait ça. Ah ben voilà, j'ai trouvé. C'est mieux là. Hein. Ensuite, qui es-tu? Share your voice, come out of the cave. Ouais. Bah du coup, il y a un peu cette idée que tu as appris à pas trop t'exprimer en fait. Hein. Pas trop t'exprimer parce qu'il y avait personne pour t'écouter en fait. Hein. Il y a un peu cette idée de tristesse, voilà, de regarder les étoiles solo et puis de se dire ouais, de toute façon, à quoi bon m'exprimer puisque personne ne m'écoute. Il y a une idée de solitude, même si ça fait pas longtemps que vous êtes séparés, je sens, il y a quand même une idée de solitude chez vous. Il y a vraiment, vous vous sentez seul. Déjà, j'ai envie de vous dire. Donc, probablement qu'avec cette personne-là avec qui vous étiez avant, euh, vous vous sentiez seul, même accompagné. It's all come together. Ouais, vous avez l'intuition il y a quelque chose de bien qui vous attend quand même. Hein. Vous avez quand même cette intuition, même si vous avez le cœur brisé, il est encore tout chaud, tout chaudement cassé, abîmé. Il a encore envie de fonctionner quand même. Il sait qu'il va penser ses blessures et qu'il va de nouveau être opérationnel et peut-être même tout de suite. Ouais. Avec le tarot, on a ça. Hein. Vous avez été, vous, poignardé au moins 10 fois dans le dos. Vous avez été, ouais, ouais, ça a été dur. Ça a été dur et en fait, vous vous êtes relevé là. Pour moi, c'est tout frais. C'est pas votre cœur, en fait, il est tout fraîchement réparé. Enfin, pas encore tout à fait là. On est sur des personnes qui ont vraiment souffert il n'y a pas longtemps pour moi, ou qui se sont réparées il n'y a pas longtemps, qui ont compris des choses il n'y a pas longtemps, et compris le hast bâton là, le bâton pour... et qui sont repartis un peu, je sais pas pourquoi je vois comme une manif, un peu comme une guerrière quoi. Hein. On repart à la guerre, on repart à la conquête de l'amour. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens chez vous. Ah, ben ouais, un nouveau cycle romantique démarre. Hein, nouvelle lune en balance. Donc peut-être que vous êtes balance ou peut-être que vous êtes prêt à retrouver de nouveau l'équilibre en amour. En tout cas, c'est un nouveau cycle puisque vous êtes en 9 de bâton et 9 d'épée. Alors là, c'est pas marqué, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah 10 carrément. Donc voilà, c'est une fin de cycle, ça va reprendre de plus belle. Ouais, la fin d'un cycle approche. Bon, ben voilà, il n'y a pas de hasard. Voilà, et on a pleine lune en Capricorne. Donc, soit c'est pour là. Donc là, moi, au moment où je vous fais la guidance, même si elle est intemporelle, je peux vous le dire quand même, on est au mois de décembre. Les Capricornes, c'est mois de janvier. Hein. Et les balances, c'est septembre. Septembre à janvier, il y a une renaissance, il y a une fin de cycle et une renaissance en amour. Donc voilà, et si vous regardez ça au mois d'avril, n'attendez pas le mois de septembre, c'est maintenant que votre cycle se termine et que vous allez passer à la fiesta du slip en sentimental. En tout cas, je vous le souhaite. On va passer à l'autre maintenant, l'autre personne. Qui est-elle? Waouh, c'est une impératrice. Alors même si c'est un homme, ça peut être l'énergie de l'impératrice. Hein. Vous le savez, c'est interchangeable, c'est adaptable à votre situation, etc., etc., etc. L'impératrice, bah, c'est quelqu'un qui est posé dans sa vie, qui sait très très bien où elle en est et ce qu'elle veut. Wow, dis donc, ça rigole pas. Donc voilà, c'est quelqu'un vraiment qui est bien installé dans sa vie, qui a déjà du boulot,
peut-être même sa maison, enfin, qui se sent en tout cas, peu importe vos critères, qui se sent en tout cas bien établi dans sa vie, peu importe, même s'il vit dans une caravane, ça c'est chacun ses critères. Hein. La nouvelle lune en Verseau, donc peut-être un Verseau, en tout cas quelqu'un de très créatif, peut-être quelqu'un à son compte, hein, c'est ce que je ressens à ce moment-là. Transformation, donc c'est quelqu'un un peu comme vous, hein, qui est en pleine, alors vous êtes en fin de cycle, là c'est quelqu'un qui est en train de se transformer au niveau du chakra sacré, hein. Donc en plus on a le signe du Verseau, donc c'est quelqu'un qui est ouvert à son intuition, ouvert à la spiritualité, qui pratique déjà probablement, donc je ne sais pas par quel biais, à vous de le découvrir, méditation, yoga, kinésiologie, ça peut passer par plein de choses, peut-être un médium, en tout cas c'est quelqu'un qui est en pleine transformation sacrée, donc est peut-être en train d'accéder à sa puissance spirituelle, et en train de développer certaines capacités. Donc voilà un petit peu le portrait robot de cette personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau des lunes, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la full moon en vierge, donc la pleine lune en vierge et la pleine lune en verseau. Donc on a le verseau. Hein. Donc il y a beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité chez cette personne. Et voilà. You are good enough. Ouais, en fait, alors déjà, cette personne-là, elle est vraiment en pleine transformation, elle est sur la bonne voie et elle le sait. Elle est vraiment, c'est moins comme, c'est pas comme vous en fait, c'est vraiment cette personne-là, on sent qu'elle sait très bien où elle en est au niveau de ses sentiments, au niveau de sa situation spirituelle et ce qu'elle a à faire, quoi. Voilà. C'est ce que ça me dit avec cette personne-là. Avec le tarot, oh là là, ouais, oui, c'est une personne qui est déjà heureuse, qui est déjà comblée, qui est généreuse, une personne généreuse, une personne, voilà, que tout ce qu'elle touche, ça pousse, c'est très lucratif hein, dans son domaine. Ouais, tout ce comme elle est sur la bonne voie, tout ce qu'elle entreprend réussit. Voilà. Et puis, elle est là dans l'idéal familial. L'idéal familial. C'est l'envie d'avoir les trucs basiques. Si je vais dans le basique, femme, enfant, mariage, truc, la maison, machin, même si ça, c'est vraiment dans la tête des gens. Hein. Les idéaux de chacun sont pas les mêmes. Hein. Rhinocéros, donc oui, c'est quelqu'un aussi de fort et qui fonce, hein, un peu comme vous, comme on a eu votre énergie. Bah, là, on retrouve cette énergie de force, mais de force, vous voyez, dessus, il y a un mec qui est tranquille, qui médite en plein dans le feu, il est tranquille, et lui, le rhino, il bouge pas. Hein. Donc, c'est la force tranquille, l'autre personne. Voilà. C'est quelqu'un qui sait très bien où il en est, qui sait très bien où il va, et ça peut être un peu perturbant, les personnes comme ça, là, qu'on a l'impression, elles sont hyper heureuses, qu'elles ont tout, on se demande pourquoi on rentre dans leur vie, quoi. Hein. Mais bon, en tout cas, c'est quelqu'un comme ça, où on sent que voilà, tout lui sourit et que parce que elle a fait tout ce qu'il fallait aussi. Hein. C'est pas tout facile pour tout le monde. Hein. Ouais, là il y a une idée de pause. Ouais. Il est en pause sentimentalement. Elle est en pause sentimentalement, cette personne. Oui, parce qu'elle est en pleine transformation sacrée. Hein. Donc, elle a mis sa vie sentimentale en pause. Je vois pas quelqu'un de pris. Je vois pas comme le premier groupe. Je vois pas l'énergie d'une troisième personne. Hein. Enfin, d'une personne dans sa vie. Je vois vraiment que cette personne est en pause sentimentale pour privilégier le spirituel. Ouais, c'est assez chouette comme énergie. Voilà.
Voilà un peu pour dresser le tableau de nos deux persos. Hop, on va aller voir maintenant la rencontre. Où est-ce que vous vous rencontrez? Donc ça peut être déjà fait. Ça peut être prochainement. Voilà, on ne sait pas. Hein. On va aller découvrir tout ça avec les cartes. Alors avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit sur la rencontre? Roi de bâton, le soleil et le 8 d'épée. Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu comme la description des deux personnages. En fait, il y en a un qui brille. Et puis, il y en a un autre qui est un peu moins bien dans ses basques, en fait. Hein. Au moment de la rencontre, bah, ça confirme un peu la présentation des personnages. C'est que il y en a peut-être qu'il y en a un qui a organisé une fête et l'autre vient à cette fête. Ça peut être ça. Peut-être que vous y allez pour le pro et puis bah, vous rencontrez cette personne-là hein, qui est sur son lieu de travail. Et vous y allez pour, je sais pas, vous êtes dans un magasin de bricolage pour acheter un truc et puis bah c'est le ou la caissière, enfin je sais pas, vous voyez, lui ou cette personne est sur son lieu de travail, voilà. Et vous, vous arrivez et puis voilà, j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de me décrire. On va voir si ça continue. Il me faut plus d'éléments. Alors là, vous avez avec le Mademoiselle Lenormand, vous vous regardez. Hein. Et en plus, vous êtes du même signe. Alors, soit vous êtes du même signe, carrément du zodiaque, soit vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde, soit vous faites le même métier, vous travaillez ensemble peut-être. Mais en tout cas, vous vous regardez. Vous vous regardez, vous êtes très proches. C'est les deux cartes que j'ai tirées. Donc, ça veut dire que vous vous regardez, que vous êtes proches. Au moment de la rencontre, en tout cas, vous vous regardez mutuellement. Voilà. Il y en a un qui est un carrefour. Voilà, c'est ce qu'on a vu. Et puis, il y en a un qui est beaucoup dans le spirituel. Donc, je pense que ça peut être un homme et une femme. Hein. Ça peut être l'homme dans la personne et vous qui regardez une femme. Hein. Après, les énergies sont interchangeables. Vous adaptez à votre situation. Mais là, ça correspond aux deux protagonistes. Pour moi, c'est là et là. Pour moi, c'est ça et ça. Au moment de la rencontre, il y en a un qui est dans la spiritualité, qui fait assez secret, qui fait assez sûr de lui, machin. Et puis, il y a un autre personnage là qui ne sait pas trop où aller, dans quelle direction aller, dans la vie en général, ou qui peut-être est perdu, et puis l'autre lui indique le chemin. Ça peut être tout à fait ça comme histoire. Magnétisme. Donc, ouais, vraiment au moment de la rencontre, vous voyez, il y a une attirance. Hein. Il y a beginnings, il y a un commencement de quelque chose. Hein. Il y a un magnétisme entre vous, il y a vraiment une grosse attirance dès le départ, au moment de la rencontre. Trop cool. Bah, le monde, bah, super. Donc, ouais, je pense que oui, vous vous rencontrez dans un endroit où il y a du monde, où il y a beaucoup de monde. Alors, moi, depuis tout à l'heure, j'ai le tribunal en tête. Alors, je vous le dis, ça va peut-être parler à certains, mais pour moi, il y a une idée de tribunal. Pas un truc grave pour l'un ou l'autre, hein, c'est que, je sais pas, il y en a un, c'est une avocate ou un avocat, et puis l'autre, il vient pour faire autre chose, voir quelqu'un, et ils se croisent. Ça va forcément parler peut-être qu'à une seule personne, mais je l'ai. Je l'ai, donc je vous la transmets. Ici, on a donc le monde, voilà, et l'as d'épée. Ouais, parce que en fait, si vous voulez, l'as d'épée, pour moi, c'est on tranche dans une situation. Donc, il y a... Au moment de la rencontre, cette personne-là, elle va trancher. Vous allez l'admirer pour ça, en fait. Vous allez être attiré par son attitude, par son aura, par ce qu'elle va dire, par son charisme, vous voyez? Et c'est pour ça que je voyais un genre d'avocat, un juge. Donc c'est pour ça. C'est parce que ça fait un peu cette idée-là. C'est que en fait, vous allez regarder cette personne, vous allez vous faire waouh, la classe et tout. Vous allez vous dire, waouh, super. Et vous allez rester un petit peu en retrait, je pense. Parce que cette personne, elle est impressionnante, en fait, pour vous.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur la rencontre? True love, l'amour vrai. Mais oui, bien sûr. Et vous le savez. Vous le savez, let go of control issue. Ouais, en fait, ouais, c'est pas une. Vous vous rendez. Quand vous vous rencontrez, vous n'êtes pas dans une situation hyper confort. En fait, moins que cette personne. C'est-à-dire que vous, l'endroit où vous êtes, vous n'avez pas super envie d'y être. Alors peut-être une soirée où vous n'avez pas envie d'être, ou il y a votre ex qui est là, ou vous n'êtes pas à l'aise en fait vous. Tandis que l'autre est hyper à l'aise dans cette situation. Donc du coup vous êtes vraiment dans vos petits souliers au moment de la rencontre. Ouais, il y a un truc avec cette personne-là, elle est aisée, je pense. Il y a un truc avec l'argent, euh, la situation professionnelle. C'est peut-être un patron de boîte qui marche vachement fort, quoi, hein. Ça peut être ça, hein, que je ressens. Je ressens une dirigeante ou un dirigeant. Je ressens ouais, quelqu'un qui est bien. Et vous vous sentez un petit peu moins bien, quoi. C'est con, hein, mais des fois, hein, c'est ça qu'on ressent. 6 de terre, ouais. Donc c'est ça arrive. Si vous connaissez pas encore cette personne, ça arrive tranquillement mais sûrement. En tout cas, c'est programmé et on a encore. On a encore le monde. Voilà, en arcane majeur. Donc moi je pense que cette personne-là est peut-être même connue. Voilà. La personne, une des deux personnes, ça peut être vous hein, qui êtes connu. Hein. C'est peut-être vous qui êtes à l'aise et connu là où vous rencontrez, et du coup l'autre est mal à l'aise en fait, parce que vous êtes très connu là où vous vous rencontrez en fait. C'est pour ça. En tout cas, il y a ça. Il y a un malaise vis-à-vis de la société de qui vous entoure. Hein. Au moment de la rencontre, il y en a un des deux qui est pas à l'aise et un qui est comme un peu un poisson dans l'eau, un peu la star du club. C'est un peu ça la rencontre. Hein. Ouais, c'est ça. Il y en a un des deux, au moment où vous vous rendez compte, ouais, c'est ça. Il y en a un, il est assis dans son coin, il fait un peu la gueule. Excusez-moi, parce que c'est l'image que ça me renvoie qui me fait trop, trop, trop rire. Je ris de vous ou de l'autre personne, en fait. Hein. Désolée. Et puis l'autre, là, tout le monde la regarde, tout le monde l'écoute. Elle est là pour ça, quoi, cette personne. Elle est là pour qu'on l'écoute, parce que c'est son job. Hein, je sais pas, c'est un conseiller de quelque chose ou c'est un examinateur de autre chose. Et puis vous venez passer l'examen. Donc forcément, voilà, vous n'êtes pas super à l'aise au moment de la rencontre, quoi. Donc c'est vous transposez, hein. C'est soit l'autre personne, soit vous, mais au moment de la rencontre, ça se fait là où il y a du passage, du monde, hein. Il y a pas que vous, et il y en a un qui est pas à l'aise par rapport à l'autre, qui se sent un peu dévalorisé par rapport à l'autre. Voilà, groupe 2 pour la rencontre. J'avais envie d'aller voir d'autres questions un peu plus croustillantes. Là, on va aller voir ce qu'ils pensent de vous. Bon, bah, du coup, ça va peut-être vous décontracter si c'est vous qui n'êtes pas à l'aise au moment de la rencontre. La lune. Alors, la lune, c'est... il y a beaucoup la lune hein, dans ce tirage, je trouve. Puis en plus, c'est ce que vous avez choisi. C'est le groupe de la lune. C'est trop mignon. Et en fait, ce qu'il pense de vous, c'est que vous êtes très secrète, que vous êtes très suave, très... ouais, il vous voit comme quelqu'un, comme un chat qui avance, vous voyez? Chat qui est... je sais pas, ouais, il vous voit vachement précieux, précieuse, hyper spirituel, hyper profond, voilà, comme il vous voit. Comment il vous voit d'autres fort? Il vous voit très fort, très forte. Beau corps. Il aime votre corps. Il aime votre physique. Hein. Il aime votre physique, votre côté révolutionnaire. Alors c'est peut-être vous hein, qui êtes bien là dans le monde au moment où... C'est peut-être vous là. Ça c'est peut-être vous qui regardez. Parce que vu ce qu'il pense de vous, ça me fait penser que là, ce serait plutôt vous hein, qui êtes bien
au moment où vous le rencontrez, vous êtes bien dans votre univers, hein. Révolutionnaire, qui a pris des risques, voilà. Ouais, il pense que vous êtes comme lui, en fait. Parce que ça me fait penser à l'autre personne. Et il pense que vous êtes comme lui. Enfin, lui, il se pense pas forcément comme ça. Ce que je veux dire, c'est que moi, ça me fait penser à la description de l'autre. Donc, voilà. Donc, il vous voit comme... il pense que vous êtes quelqu'un de fort, que vous écoutez votre corps, que vous prenez soin de vous au quotidien, que vous êtes quelqu'un d'entreprenant, de fonceur, de créatif et d'entreprenant. Ouais, au niveau boulot, que vous n'hésitez pas en fait hein, à prendre des risques. Il vous voit comme un professionnel bon professionnel. Je trouve pas de truc plus original, mais en gros, oui, que vous êtes, ouais, vous êtes bien dans votre branche, que vous savez ce que vous racontez. Il y a une sorte d'admiration, hein. C'est pour ça que ça me fait penser à la rencontre. Il y a une forme d'admiration de cette personne vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'il pense d'autre de vous? Ouais, 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 il vous a mis sur un piédestal, hein. Il vous a mis 5 de terre. Et là, c'est l'arcane sans nom. C'est tarot de Marseille, enfin, c'est un dérivé du tarot de Marseille. Un de ces quatre, je vous mettrai les liens pour les oracles que j'utilise. Pour l'instant, vous ne me le demandez pas trop, donc je le fais pas. Mais bon, un jour, je vous mettrai les noms et tout, je pense. Je pense qu'à un moment, vous allez me le demander. Là, la chaîne, elle a que 3 semaines, donc ça va. Mais après, je pense que vous allez me le demander. Il pense que déjà que vous êtes ouais, un peu inatteignable, hein, donc je pense que l'histoire de la rencontre, là, c'est vous, en fait, qui impressionnez l'autre. Vous l'impressionnez, quoi. Ouais, il pense que vous êtes fait ou fait tout seul, hein, et que vous avez besoin de personne. Et surtout pas de lui. Je suis dure parce que, en fait, c'est pas la vérité, mais en fait, c'est ce que j'entends. Il est assez... cette autre personne est assez dure sur ce qu'elle pense de lui ou d'elle par rapport à vous, en fait. En tout cas, elle vous met sur un piédestal, voilà, elle pense que vous êtes un cadeau. Et culpabilité et retard, c'est ça, en fait. Cette autre personne pense que c'est trop beau, quoi. Que vous êtes trop parfait, parfaite, et ça fait prendre du retard à la relation, en fait, hein. Du coup, vous allez peut-être pas le voir forcément que... Alors, oui, on voit bien que il y a une attirance réciproque, certes, mais il y a une personne en retrait, donc il se peut que la personne qui est là pour le boulot, qui est hyper occupée, etc., voit pas forcément que l'autre, voit pas autant que l'autre est intéressé, en fait, hein. Verra pas l'ampleur de l'attachement, enfin pas l'attachement, mais l'admiration de l'autre. Ça, vous le verrez pas forcément tout de suite, quoi. Vous serez occupé à autre chose en plus, et puis cette personne va se mettre beaucoup en retrait. Voilà ce qu'elle pense de vous, mais qu'est-ce qu'elle veut avec vous? On va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Elle veut ramasser. Elle veut faucher. Je suis désolée. Ah là là, ça me fait trop rire. Non, elle veut, oui, elle veut vos... oui, bah oui, elle vous veut, quoi. Voilà ce qu'elle veut. Elle veut vous. Elle veut, ouais, bah ouais, cœur sur vous, quoi. Elle vous veut. Il y a un truc avec le travail hein, dans votre tirage, là. Le groupe de la Lune. Il y a ce que le renard, c'est la ruse. Enfin, dans le Mademoiselle Lenormand, c'est le travail, hein. Alors, ce que cette personne veut, elle veut travailler avec vous. Mais je pense qu'elle veut travailler, là, sa transformation qu'elle est en train d'opérer hein, au niveau du chakra sacré. Elle pense qu'avec vous, elle peut toucher la perfection du travail sur sa personne, en fait, hein. Voilà ce qu'elle veut. Elle veut cet amour avec vous parce que vous êtes parfait, parfaite pour arriver à ce qu'il veut ou ce qu'elle veut au niveau spirituel, quoi.
Très égoïste. Non, je plaisante. Alors, encore la lune, c'est un truc de fou. Hein. Je sais pas vous, mais moi, ça me... bon, je vais pas aller les chercher, hein, les lunes, mais il y en a plein des lunes. En plus, c'est le tirage de la lune, donc pas de hasard, les gars. Pas de hasard. Qu'est-ce qu'il veut? Donc, il veut la lune. Il veut vous décrocher la lune. Regardez-le, là. Regardez-là, avec sa lune, sa planète dans les mains, et puis en train de regarder la lune. Là, en équilibre tout en haut, là, la lune. Et là, pareil, là, la grande fleur, bon, c'est un soleil pour moi, mais en fait, il veut vous décrocher la lune. Il ou elle vous admire et veut être avec vous, clairement, mais pour vous rendre heureux. C'est ça que je vois. Pour vous donner la lune, si c'est ça que vous voulez, en fait. C'est trop mignon. Oh, c'est choupinou. Elle veut aussi que vous le choisissiez. Hein. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui vous tournent autour. Hein, ou comme elle a l'impression qu'elle est invisible, cette personne, à vos yeux, bah, elle a envie que vous la remarquiez, quoi. Voilà ce qu'elle veut. Elle veut vous décrocher la lune, elle veut l'amour avec vous. Elle veut ramasser l'abondance, elle veut l'abondance sentimentale avec vous. Voilà, elle veut l'abondance d'amour avec vous. C'est trop beau. Qu'est-ce qu'elle veut d'autre, cette personne, avec vous? Waouh, l'endurance, le rocher, la gravité. En fait, elle veut le chakra racine. Elle veut s'enraciner avec vous, cette personne. Elle veut l'équilibre. Elle veut l'équilibre et le chakra racine, cette personne. Vous voyez, elle veut et elle sait qu'elle l'aura avec vous. Elle a compris, en fait. Je crois qu'elle a compris avant vous que vous n'êtes pas n'importe qui pour elle. Que vous êtes son rocher et lui sa moule. Que vous êtes son équilibre. Que, vous voyez, c'est mignon, quoi. Je crois que l'autre personne a compris avant vous ce qui se passait, ce qui se jouait. Et donc, comme elle l'a vu, ben, elle le veut. Eh ben ouais, 9 de Pentacle, elle veut, voilà, elle veut ramasser les fruits avec vous. Elle veut l'abondance avec vous. Elle veut presque devenir une autre personne avec vous, en fait. A priori, elle incarne ça. Hein, la personne que je vous ai décrit tout à l'heure incarne ça. Hein. Quelqu'un, c'est un roi d'épée. Je ne sais plus ce qu'on a eu, mais bon, c'est une personne qui je pense, fait impératrice, etc. Hein, il avait l'impératrice. Mais qui n'en a pas conscience. Clairement pas. Franchement, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il renvoie à l'autre. Vraiment. Vous l'avez vu aussi. Mais lui, il ne voit pas comme ça. Et du coup, ouais, ce qu'il veut, c'est vraiment, il y a ce truc de choix. Alors, je sais pas, peut-être que, soit il s'imagine que vous en avez par-dessus la jambe de prétendants et de prétendantes, soit il croit qu'il y a quelqu'un d'autre à choisir à sa place. Il y a cette idée de choix qui revient souvent avec lui, quoi, hein, ou elle. C'est que l'autre s'imagine, cette autre personne s'imagine que vous avez quelqu'un d'autre. Ou que vous avez le choix et que c'est pas lui ou elle que vous allez choisir. C'est tout mignon. Donc voilà, hein. Si ça vous parle, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dernier tas de cartes que j'ai sélectionné pour vous, groupe 2, le groupe de la lune, c'est comment ça va évoluer entre vous. Est-ce que ça va être comme vous voulez vous, comme vous voulez lui, comme lui veut, elle veut, qu'est-ce que c'est? Ok, c'est presque les mêmes cartes que le groupe 1. Alors là, comment ça va évoluer? Vous le savez. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui sait. Et vous voyez, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Moi, c'est un peu comme je viens de vous dire, je pense que vous savez ce que vous devez faire, je viens de vous le dire, et vous devez montrer que cette personne vous plaît, en fait. Je pense que là, ça va commencer par ça. Le chevalier d'air, ben là, ça va aller très vite, hein.
Ça va aller très vite, l'un vers l'autre, vous allez aller très vite. En fait, le fait de montrer que vous avez compris, ça va déclencher la situation hein, entre vous. Hein. Ouais, vous allez prendre la décision en parlant ensemble. En fait, c'est vous qui allez amorcer le truc, pour moi. Ouais, ouais. Time. Derrière, boum, go distance. Alors là, vous avez 2 fois le temps. Time to go. Et c'est marrant parce que vous avez... il est temps de se reposer. Et là, il est temps d'y aller. Donc bon, d'y aller quoi? Où? De se coucher. Et de prendre de la distance. Donc là, comment ça va évoluer ben là, ça correspond pas, hein, excusez-moi ce que je vois. Mais il y a une idée de, ouais, il est temps. En fait, je sais pas, il y a un moment, vous tournez peut-être trop en rond les deux là. Et il faut y aller là. Il faut y aller, ouais. Le travail, l'enfermement et la santé. Je pense que peut-être tous les deux, vous êtes dans le médical. C'est possible. Vous allez travailler ensemble dans le médical ou tous les deux, vous avez des horaires compliqués. Hein. L'évolution, elle va pas être simple. Je vous cache pas que... alors, il peut y avoir 2 femmes. Hein, ça peut être une histoire entre 2 femmes. C'est tout mignon. Et il y en a une qui est posée, puis une un peu plus pompelope, elle danse et tout ça. Après, c'est des énergies. Hein. Donc, vous transposez avec votre situation. Mais on a quelqu'un de très posé, très calme, qui bouge pas beaucoup, hein, qui est plutôt dans le matériel. Et puis, on a une autre personne qui croit en la chance, qui est un peu plus spirituelle, qui danse. Ça, c'est vous, c'est l'évolution. Donc, c'est un couple. Hein, vous êtes sortis ensemble. Hein. L'évolution, attention, je ne sais pas si ça va durer longtemps. Je ne sais pas, il y a une certaine idée d'une fulgurance dans cette relation, d'un truc qui va très vite. Peut-être que très vite, vous allez vous rendre compte que, peut-être ça va faire comme un soufflet, hein, ça va être love, et puis ça va pas fonctionner. Ou vous allez partir ensemble quelque part, où vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de différences l'un avec l'autre. J'aime pas hein, que ça finisse comme ça. Hein. En général, j'aime bien ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, je préfère. Mais là, je sais pas. Il y a sur l'évolution, on a prendre ses distances, y aller. Ou peut-être que à un moment donné, ouais, il y en a un qui va foncer vers l'autre et puis l'évolution, ça va être ça. Vous allez vous mettre ensemble parce qu'il y en a un qui va dire, bon, j'en ai marre, j'en peux plus. Ça fait trop longtemps que ça dure. Bon, je sais que je te plais, je sais que tu me plais. On y va maintenant. Il y en a un, je pense, qui va prendre le taureau par les cornes. Je vais juste tirer la carte de tarot. Oh là, en plus pour voir si je suis... Ouais, justice, roue de la fortune. Ouais, et voilà. Il y a quelqu'un qui va faire quelque chose parce que, voilà, il est temps d'y aller, quoi. Hein. Là, il y a un moment, je pense qu'il y en a un qui va, et c'est peut-être vous. Ouais, il y en a un, ça va être trop. Ça va être trop à un moment, ça va trop tourner en rond, ça va pas assez avancer. Et ouais, c'est ça. Et l'autre va dire, bah écoute, tu sais quoi, maintenant, toi et moi, on le sait très bien, on va pas tourner autour du pot pendant 500 ans. Toi et moi, c'est pour la vie. Maintenant, on y va. On arrête avec les doutes, les travails sur soi, les trucs, les machins. Oui, il y en a vraiment un. Je pense que c'est vous parce que vous avez le chariot. Hein. Voilà, hein. Vous avez le chariot, donc vous êtes quelqu'un, voilà, faut que ça avance, faut que ça fonce. Hein. La première énergie, c'est vous. Je pense que l'autre, il a un peu trop en soi, avec le travail à faire, nani naner. Bon, au bout d'un moment, ça va vous gonfler. Vous allez dire, bon, écoute, tu sais quoi, maintenant, c'est tout de suite, maintenant ou jamais. Il va y avoir ça. Voilà, l'évolution, ça va être ça, groupe 2.
Trop bien, bah écoutez, mettez-moi en commentaire si ça vous parle, si ça vous arrive et tout. Enfin, moi, je veux trop savoir la suite, quoi. Je vous fais plein, plein de gros bisous, le groupe 2. Je vous dis à bientôt. Et puis peut-être dans les autres groupes. Je vous fais plein, plein de bisous. Ciao, ciao! Bienvenue à vous, groupe 3, pour votre guidance sentimentale. Il y a du soleil, j'en profiterai. Pour votre guidance sentimentale du mois de décembre. Installez-vous bien confortablement. Ça se trouve, c'est votre troisième guidance. Ça se trouve, voilà. C'est votre première. Donc, je vais tout vous expliquer. Donc, en fait, là, c'est vous deux. Vous et la personne, l'être aimé ou à venir. Ça dépend de votre situation. Vous transposez. On va d'abord aller voir vous, voir si ça vous parle, si vous vous reconnaissez ou si vous allez passer à une autre guidance. Ça peut pas exactement vous correspondre, mais restez un petit peu avec moi. Peut-être qu'il y aura des messages dans cette guidance pour vous. Alors vous, je vais la sortir dans le sens où elle est sortie. Vous, c'est le pendu à l'envers. Alors, le pendu à l'envers, c'est quelqu'un qui est débloqué. Voilà, vous êtes... Alors, c'est marrant parce qu'au moment où j'ai dit débloqué, j'avais la chanson débloqué, pas trop timide, une bonne dose de savoir-faire, quoi. Vous êtes un peu quelqu'un de très décontracté avec les gens, très à l'aise, bien dans vos basques, en fait, hein, parce que le pendu est à l'envers. On a l'énergie du scorpion, hein, donc voilà, il y a peut-être... Et du verseau. Alors là, c'est dingue, hein, parce que je tire les cartes à chaque groupe. Ces deux cartes sont sorties dans tous les groupes. Voilà. C'est simple, c'est Verseau et Scorpion. Donc c'est les énergies du mois de décembre en sentimental, sauf que c'est intemporel. Si vous la regardez au mois d'avril, ça marche aussi, hein. C'est pas les énergies sentimentales du mois de décembre. On est sur le moment où vous regardez, c'est le bon moment en fait, hein. Donc là, vous êtes plutôt Scorpion, bah voilà, hein, qui s'y frotte, s'y pique. Donc, faut pas trop vous faire chier. Parlons cru, parlons peu. Et vous êtes aussi quelqu'un de très créatif et un peu encore rentre dedans en fait. Enfin, vous faites ce que vous avez envie, quoi, dans la vie. Voilà, vous êtes quelqu'un comme ça, assez... vous êtes un personnage. Moi, je ressens ça chez vous. Vous êtes un personnage. Le 6 de terre, vous êtes quand même, vous avez quand même une énergie débordante. Et puis, des fois, ça tourne un peu en rond. C'est-à-dire que vous pouvez des fois un peu brasser de l'air ou vous sentir pas très ancré dans la terre et vous sentir un peu déséquilibré du fait de cette forte énergie. Du coup, vous vous dispersez un petit peu. On a encore l'idée du Verseau, donc vous êtes peut-être Verseau et Capricorne. Alors là, je suis en train d'halluciner. Ces deux-là aussi sont sortis et ensemble. Et celle-ci aussi. Hein. Bon, pas le pendu. Mais en fait, ça me fait toujours étrange quand c'est les mêmes cartes qui sortent, qui sautent, alors que, voilà, c'est pas le même tirage, quoi. Donc, je me dis que vous êtes vraiment quelqu'un vraiment de très créatif. Aussi, de rendre vos rêves possibles, j'entends. Hein, voilà, vous faites toujours, voilà, vous travaillez dur, hein, pour que vos rêves se réalisent, hein. On ne peut pas vous l'enlever, ça. Vous êtes vraiment quelqu'un de persévérant pour réaliser vos rêves. On a l'énergie de la chauve-souris. Alors, c'est drôle. Enfin bon, vous avez le pendu retourné et vous avez la chauve-souris. Donc en fait, c'est quand même la même position, quoi. Hein, l'animal et l'arcane majeur que vous avez. Voilà, c'est marrant ça. Alors, il y a une idée là qui m'arrive, c'est que vous êtes quelqu'un de joueur.
Mais ça, déjà, je pense que vous l'avez senti au tout début quand je vous l'ai dit. Vous êtes quelqu'un ouais, de très très joueur, très expansif, très excité, très voilà, très enjoué, très voilà un petit peu votre personnage, votre énergie. D'accord, c'est super bizarre parce que ça aussi c'est sorti. Alors, c'est réparti sur les deux autres guidances, on est d'accord, mais en fait elles sortent comme si elles étaient toutes collées les unes aux autres. C'est vraiment, des fois c'est bizarre les cartes. Enfin, le hasard n'existe pas, donc on prend les bizarreries. C'est qu'il y a des messages pour vous. Et ce qui est sympa aussi, c'est que je n'entends pas les mêmes choses. Je peux avoir la même carte, mais je n'entends pas, parce que je vois les cartes et en même temps j'ai des messages, moi. Donc je suis clairaudiente. Donc je n'ai pas les mêmes messages, en fait. J'ai les mêmes cartes, mais pas les mêmes messages. Donc vous êtes quelqu'un donc de solaire de ce fait, hein, vu que vous êtes très énergique, très drôle, très voilà, très vous êtes coloré. Vous êtes quelqu'un de coloré, vous êtes quelqu'un de énergique, quelqu'un qui a jamais le temps aussi, j'entends. Quelqu'un qui va, ah, faut que je me dépêche, je suis en retard. C'est un peu ça votre personnage, vous voyez. Quelqu'un qui est toujours en retard, quelqu'un qu'on attend, et puis qui arrive tout sourire. Donc du coup, on lui dit rien parce que voilà, elle a tellement un grand sourire que on dit rien. Voilà. Voilà un peu comme je vous vois le groupe 3, ceux qui ont choisi le groupe 3, l'Agathe. La tranche d'Agathe. On va aller voir maintenant le portrait robot de votre amoureux ou amoureuse. Alors, la papesse. Alors là, c'est plutôt un personnage un peu calme, un peu posé. La papesse, c'est quelqu'un qui est tranquille, qui sait, c'est quelqu'un qui aime lire, étudier, beaucoup plus... ça là, c'est des énergies beaucoup plus cool, hein, beaucoup plus tranquilles. Hein. On a l'énergie du lion, hein, donc on a quand même quelqu'un qui a la niaque et la chaleur de l'été hein, en lui. J'entends quelqu'un qui a envie d'être aimé. Hein, quelqu'un qui a envie d'être aimé et respecté. Bon, tout le monde a envie d'être aimé et respecté, mais là c'est plus. Premier quartier prochainement, donc en fait vous venez de vous rencontrer ou ça va pas tarder. Hein. Je sens ça. Là, comme on est dans un tempérament, j'ai l'impression que c'est une personne jeune dont on me parle. Hein. Peut-être que c'est une personne... vous êtes deux personnes jeunes, de toute façon. Je sens dans l'énergie, vous êtes deux personnes assez jeunes. Et c'est sympa parce que c'est vraiment trois groupes. Vous êtes différents, donc c'est bien. Ça donne un maximum de messages comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est bien. Ouais, vous êtes deux personnes jeunes et cette personne-là est encore plus jeune que vous. Alors, est-ce que c'est dans l'état d'esprit, hein, parce que évidemment, ou dans l'âge, voilà. Je pense que mes cartes sont collées. Non, je déconne. 5 de terre, elle est... Ouais, c'est quelqu'un de vachement posé, quoi. Hein. C'est quelqu'un de sérieux, vous voyez. C'est le ou la bonne élève. C'est quelqu'un, voilà, qui prend ses responsabilités très au sérieux. Vous voyez un peu l'état d'esprit. Encore le Capricorne et les Vierges, sans déconner. Ah, et c'est pour ça que j'avais deux fois ça, parce qu'il y a la nouvelle lune et la pleine lune. Je commence un petit peu à me rassurer, mais enfin bon, là c'est pareil, j'ai eu les deux ensemble. Si vous regardez les autres guidances, vous allez comprendre pourquoi ça m'interpelle quand même. Ouais, fin d'un cycle. Ouais, c'est quelqu'un qui est peut-être même en train de faire des études, hein, qui va pas tarder à passer un examen. Voilà, et c'est pour ça qu'elle est très très studieuse cette personne parce que elle a un examen important à passer. Donc voilà, au moment où vous allez la rencontrer, je vais pas le refaire à chaque fois, mais là aussi j'ai eu les mêmes cartes dans un des choix. Donc voilà, pour ceux qui ont regardé les trois, parce que moi ça m'arrive de regarder les trois, des copines, et vous allez halluciner. Ça arrive, des fois on regarde les trois nous parlent, ça arrive.
Donc, avec l'oracle de Médéor, donc chakra du cœur, transformation, réconciliation. Cette personne ouais, est en réconciliation avec son cœur. Elle est en train de se pardonner pour des mauvais choix qu'elle a fait dans le passé. C'est ce qui me vient. Cette personne est très fragile, hein. Elle est très posée, mais elle est très fragile. En fait, elle est très posée, beaucoup dans les études, parce qu'elle a cette fragilité. Et que du coup, quand elle est en train d'étudier, elle est beaucoup plus rassurée, quoi. En fait, elle se retrouve beaucoup plus dans son élément, hein. Donc, voilà un peu pour cette personne-là. Et elle a l'esprit du corbeau. Donc, on peut penser, alors c'est marrant parce que moi elle m'a l'air, alors je pense qu'elle est très très en dedans dans ses émotions, dans sa spiritualité, elle est très très secrète cette personne. Et en même temps, elle est dans la communication, voilà. Elle n'hésite pas à dire qui elle est, ce qu'elle ressent. Elle n'hésite pas à s'exprimer, à exister. Voilà. C'est une papesse, hein, donc voilà, hein, elle sait. Voilà. Elle sait aussi que on l'écoute. Voilà. Et elle n'hésite pas, cette personne-là, à exprimer ses besoins et ses désirs. Voilà pour le tableau de la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, si ça vous parle déjà. On va aller voir maintenant la rencontre. Comment est-ce que vous vous rencontrez? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les énergies au moment de la rencontre? L'As de Pentacle. Ouais, c'est ça. Et la grande prêtresse. Il y a quelqu'un qui révise, hein, qui révise énormément pour un examen. Là, c'est ce que je ressens, ou peut-être que tous les deux, vous êtes étudiants, vous travaillez, ou vous êtes peut-être en reconversion professionnelle, c'est ce que je vois ici. Vous êtes dans la réussite, au moment où vous vous rencontrez, vous êtes tous les deux dans la réussite, l'épanouissement professionnel ou dans l'apprentissage de quelque chose, hein. Il y a cette idée au moment de la rencontre, waouh, réconciliation. Alors, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé. Là, c'est ce que cette carte nous dit. Elle nous dit que vous vous connaissiez dans une vie passée, donc une vie antérieure. Si vous l'avez jamais rencontré avant, hein, vous dites pas, bon, bah, c'est pas nous. C'est que vous vous connaissiez et normalement, vous avez cette impression-là au moment de la rencontre que vous vous connaissez déjà de quelque part. Voilà, ça un peu à ça, au moment de la rencontre, il y a cette idée. Ouais, faire un break, ouais, il y a vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup dans les deux. Et ouais, c'est ça, c'est d'une vie passée parce que là, il y a réécrire le futur. Soit c'est quelqu'un, un ex, en fait, qui revient dans votre vie, hein, qui a ce profil-là, ou vous êtes l'ex qui revient dans la vie de cette personne-là. Il y a quelque chose à réécrire, quoi. Il y a le futur à réécrire. Donc, soit c'est un lien karmique et donc vous avez du karma à régler ensemble, soit vous vous êtes connus précédemment, vous êtes déjà sortis ensemble, vous, quand vous étiez jeune, peut-être aux études, et puis ça n'a pas marché, et maintenant que vous travaillez, vous êtes dans la vie active, vous vous remettez ensemble. On peut tout imaginer. Excusez-moi. Voilà un petit peu la rencontre, hein. C'est une rencontre pour régler du karma, hein, pour réécrire l'avenir. Séparation, hein, sexualité, ouais. Là, bon, c'est un peu caliente quand même, vous deux, hein. Là, c'est les mêmes, on dirait. Donc, au moment de la rencontre, si ça se trouve, vous concrétisez le truc direct, hein. Moi, c'est ça que ça me dit, hein. C'est que dès que vous vous rencontrez, c'est chaud patate parce que vous étiez peut-être séparés avant, donc c'est un peu comme du plat réchauffé, quoi. Vous connaissez déjà, vous avez déjà eu une sexualité ensemble, et donc quand vous vous revoyez, ça va très très vite. Voilà. Ou vous vous rencontrez dans cette vie pour la première fois, et comme il y a cette impression de vécu et tout ça, ça va très très vite entre vous, hein. Voilà ce que je ressens au moment de la rencontre.
il peut y avoir de la sexualité dès votre rencontre, ou vous vous rencontrez dans un club échangiste, vous voyez, un truc comme ça. Et puis, bah, du coup, vous êtes là pour ça, hein. Il y a peut-être de ça, hein. Est-ce que... attendez, je vais tirer une carte. Hop, tirer une carte comme ça. Je vais demander. Ouais, la lune et la tour, oui. Donc, il se peut que vous vous rencontriez dans un endroit où on vient un peu pour ça. Pour ceux qui connaissent, qui savent, voilà, ouais, 2 de coupe. Bon, au passage, hein, vous avez le 2 de coupe et la rêverie, hein. Donc, bon, c'est mignon ça, hein. C'est que, ouais, je pense que vous pensiez, alors là, on est sur la rencontre, mais je vous le dis au passage et le message, vous pensiez beaucoup l'un à l'autre, hein. Vous pensiez déjà beaucoup l'un à l'autre, en fait, pour certains. Pour certains d'entre vous. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, il y a des messages pour beaucoup d'entre vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Encore la nuit, là, vous rencontrez la nuit dans un lieu un peu où les gens se rencontrent. Ouais, moi, je pense que vous rencontrez soit en boîte, soit dans un club un peu olé olé. Je juge pas, hein, je connais, enfin, pas pour moi personnellement, mais je n'ai jamais jugé ça sans problème. La montagne, ouais. Vous, pour ceux qui sont connus avant, mais en vrai physiquement dans cette vie, vous aviez beaucoup de difficultés à rester ensemble et il se peut que cette fois-ci ce soit la bonne. Voilà, je vous le dis parce qu'il y aura sûrement un message pour quelqu'un qui écoute. On va aller voir maintenant ce qu'il pense de vous, l'autre. L'autre personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Ça, c'est croustillant. Alors, elle pense que vous avez beaucoup de caractère, que vous êtes quelqu'un de déterminé, que vous écoutez vos pulsions, que vous écoutez, il pense que cette autre personne pense que vous êtes à l'écoute de vos désirs, que vous êtes très généreux, mais que aussi elle peut vous perdre à tout moment parce que vous avez la bougeotte, hein, on l'a vu. Vous êtes quelqu'un qui bougeait beaucoup et je crois que c'est ce qui la dérange chez vous aussi et ce qui a fait peut-être pour ceux qui se sont connus avant, la raison de votre séparation, c'est que vous n'êtes pas très stable. Géographiquement, vous bougez beaucoup. Et même sentimentalement parlant, vous répondez très... Il y a quelqu'un là qui répond facilement à la tentation, hein. Il y a un truc avec la sexualité, hein, quand même. Il y a peut-être des addictions à la sexualité, hein, ça se peut. Et c'est ce qui vous sépare. C'est ce qui vous a déjà séparé et c'est ce qui peut vous séparer dans cette vie-ci ou maintenant au présent, hein. Attention, attention. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Bah que vous êtes votre propre amour, que vous n'avez pas besoin de cette personne-là, que vous êtes un ou une révolutionnaire et que vous voulez la vérité, que vous connaissez la vérité. Je pense qu'en fait, vous avez très bien percé qui vous êtes et que vous le savez, qu'elle vous a percé ou qu'elle vous a percé à jour. Et voilà, c'est une vérité, a priori, il y a une vérité entre vous ou sur cette personne qui ne plaît pas en fait. La vérité de l'un et de l'autre, sur l'un et sur l'autre, ne plaît pas à l'un et à l'autre en fait. Il y a ce quelque chose, je pense qu'il y a une dépendance sexuelle, a priori, mais ça peut être quelqu'un qui a des addictions à l'alcool, à la cigarette, à la fête, donc au sexe, etc. Et ça vous sépare. Qu'est-ce qu'il pense d'autre de vous? Oui, que vous êtes un cavalier de feu. Ça, c'est ce qu'on a vu dès le départ. Vous êtes un cavalier de feu, vous foncez, vous êtes tout feu, tout flamme comme personnage. Et 5 de feu, encore. Ouais, cette personne-là pense que vous êtes comme ça pour cacher quelque chose. Alors vous le saurez, ou alors vous transposez, hein, je parle de l'autre et c'est vous qui pensez ça, hein.
Vous mettez à votre sauce, hein. Moi, je ne connais pas les détails des vies de tout le monde. Ouais, si, je vous assure. Donc, là, on est sur quelqu'un qui pense que vous êtes, ou vous pensez que c'est quelqu'un de tout feu, tout flamme pour cacher un mal-être, pour cacher des problèmes d'émotion, en fait, hein. Voilà. Vous avez ouais, des addictions, l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, et voilà, flirte. Ouais. Ouais, il y a quelque chose. Vous, voilà, vous avez des habitudes, je pense que vous avez des habitudes sexuelles qui ne conviennent pas à l'autre. Pourtant, il y a de l'amour entre vous et je crois qu'il y en a un des deux. S'il veut que vous vous réconciliez, il faudra qu'il y en ait un voilà, qui change son trafic, quoi. Parce que pour moi, tout ce qui est dépendance, comme la cigarette, l'alcool, le sexe, etc., pour moi, c'est un trafic d'émotions. On trafique, voilà. On cache avec un autre plaisir les vraies émotions qu'on ne veut pas affronter. Là, je pense que ça restera qu'à l'état de flirt tant que une certaine addiction de l'un ou de l'autre ne sera pas résolue. Bah, punaise, c'est pas simple comme tirage, hein. C'est pas le truc le plus cool, quoi. Donc ce qu'il pense, c'est que voilà, entre vous, ça ne restera que du flirt parce que vous êtes, ou lui a des pulsions, des choses un peu, des trafics d'émotions qui sont incompatibles avec les vôtres, en fait, hein. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Ok, maintenant on va aller voir ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut en vrai? Parce qu'il y a ce qu'il pense, mais qu'est-ce qu'il veut lui, du coup, ou elle, avec vous? Qu'est-ce que c'est? Bah lui, ou elle veut trancher. Elle veut trancher là-dedans, quoi. Elle veut trancher, elle veut récolter, elle veut être heureuse avec vous, en fait. Elle veut semer et que ça pousse entre vous. Voilà, elle a la patience pour ça, cette personne. Et ouais, le monde, elle veut que vous deux, que vous soyez ensemble. Voilà, cette personne, elle veut que vous soyez ensemble, mais pense que à cause de vos addictions de l'un ou de l'autre, ben vous y arrivez pas, quoi. Qu'est-ce qu'elle veut d'autre? Ben ouais, croiser des chemins, ex-partenaire qui revient. Il y en a plein là, c'est confusion, doute. Mais oui, quand on trafique avec quelque chose, ces émotions, eh ben on est dans le doute et on n'avance pas, quoi. On n'avance pas. Donc oui, il y en a plein, c'est votre ex qui revient. Mais le problème que vous avez eu précédemment, il est presque encore là, quoi. Il y en a un des deux, il faut qu'il arrête ses trafics, quoi. Il faut qu'il règle les problèmes, vraiment les problèmes, mais pas avec le sexe, la drogue ou l'alcool, quoi. Et oui, et oui. Ben oui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut, voilà, il veut que ben, votre couple, la promesse d'une famille ensemble, et ben vous fasse arrêter, vous ou l'autre, fasse arrêter vos conneries, quoi. Vos addictions et tout ça, votre trafic d'émotions, qu'il s'arrête et que vous vous mettiez ensemble. Que le trafic d'émotions de l'un ou de l'autre s'arrête pour que vous soyez ensemble. Voilà ce qu'il veut. Il veut ça. Ou, ça vient de me péter, mais à la tête, peut-être qu'il veut que vous vous débarrassiez de votre ex-partenaire. C'est peut-être l'ex-partenaire qui est toujours là, peut-être un pervers narcissique qui ne veut pas dégager, là. Peut-être que lui, tant qu'il n'y aura pas l'ex-partenaire qui sera parti, qui sera toujours dans le coin, vous ne pourrez pas avoir votre ligne de miel ensemble. C'est peut-être ça qu'il veut. Ça vient de me... ben oui, le lait et le miel. Vous ne pouvez pas, ou il ne peut pas, ou elle ne peut pas avoir le lait et le miel. Voilà. C'est le lait ou le miel. Voilà. Et c'est un peu, c'est expression américaine, mais nous, c'est la crémière, le fil à couper le beurre, la crèmerie, tout quoi. La vache, tout. Là, il faut réécrire le livre.
pour pouvoir fonder une famille, il faut réécrire le livre. Vous avez eu cette idée-là, hein, de réécrire le futur. Voilà. Rewriting the future. J'ai un super accent. Voilà, il faut réécrire le futur. On ne peut pas avoir le miel et le lait. Il faut que vous, cette personne-là, arrête ses addictions. Réécrivez tout ça pour fonder la famille. Voilà ce qu'il veut. Parce qu'on est sur ce que l'autre personne veut quand même. Il ne faut pas que je m'emballe. Ça, c'est ce qu'elle voudrait. Voilà pour les messages. J'espère que vous en avez eu pour vous. On va aller voir maintenant pour finir. On va aller voir comment ça va évoluer tout ça. J'ai peur. J'ai peur, je vous le dis, j'ai peur pour vous. Comment ça va évoluer? As de terre, c'est pas mal. Vous nagez dans l'abondance, entreprise commerciale prometteuse, documents, contrat important, grande tristesse, prenez le temps. Ouais, on m'en doutait un peu. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision. Il y en a un qui part, il y en a un qui arrête. Moi, c'est ce que je vois. C'est ce qui me paraît le plus pilé. Là, au moment où je vous le dis, j'ai un mal de tête qui me prend. Je pense que, sans connaître, ne voyant pas d'issue, il y en a un qui va partir, construire sa vie ailleurs. Hein, faire l'as de terre ailleurs, vous ou l'autre. Pour l'instant, ça. Ouais, le diable encore. Il y a une notion de céder à ses tentations. Voilà. Le diable, c'est ça, c'est celui qui cède à ses tentations et le pape. Donc on a deux énergies, on a quelqu'un, comme dès le départ, on a quelqu'un qui est expansif, rentre dedans, qui saute partout, qui est surexcité, comme un peu drogué. Et puis, on a une autre personne, c'est la papesse et le pape à la fois, qui a besoin de sérieux, qui a besoin d'ancrage, qui a besoin d'une vie normale. Et l'autre n'arrive pas à lui proposer. Voilà ce qu'on me raconte comme histoire. Voilà. On ne va pas parler à tout le monde, hein, évidemment, j'espère en tout cas. Justice. Ouais. Il y a, alors, soit, là, ça se lie de plusieurs trucs. On travaille sur soi, justice, on obtient la famille, le couple, l'accomplissement. Voilà. Soit, ben, on s'en va, parce que c'est juste. Et puis, à force de travail sur soi, on arrive enfin à être heureux, mais c'est le départ de l'autre qui va provoquer ça. Ou alors, peut-être que moi, ce qui me vient là, c'est que vous avez revu votre ex et puis vous avez vu qu'il ou elle était toujours pareil qu'avant. Et vous vous dites, soit vous vous dites, il va changer et pour moi, avec moi, et ça va aller. Soit vous vous dites, bah non, en fait. Je vais voir si c'est utile de laisser une chance à cette relation. Je vais aller voir une carte de tarot, voir ce que disent vos guides et vos anges. Si c'est vous qui êtes dans ce cas-là, si c'est dans l'autre cas, si c'est vous qui avez des addictions. Vous voyez, la mort. Ça s'arrête pour renaître. La folie, ouais, faut quitter. Faut quitter cette situation folle. Ouais, c'est trop difficile. C'est trop difficile. C'est votre ex. Là, il y a une histoire d'ex où voilà, on est déjà parti parce que ça allait pas. Et là, on se repose la question. Et là, on vous dit non. No. No way. Ça n'a pas changé. Après, vous pouvez vous raconter toutes les histoires que vous voulez. Et vous pouvez y arriver si vous avez envie. Mais ne vous faites pas de mal. Si vous êtes dans la configuration, soit c'est votre ex qui revient, mais vous vous rendez compte qu'il a toujours les mêmes addictions. Soit vous lui dites, écoute, il faut que tu règles tes problèmes d'addiction parce que moi, ça, c'est terminé. Ça ne passera pas. Donc, tu reviens me voir quand c'est fini. Soit c'est vous qui regardez, qui avez des addictions. Cherchez pourquoi vous trafiquez avec vos émotions. Pourquoi vous avez besoin de ces addictions? Pourquoi? Déjà, cherchez le pourquoi. C'est comme quand on a mal à la tête qu'on prend un cachet. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le symptôme. On n'enlève pas le fond du problème. Souvent, on prend
un Doliprane ou un, je vais pas faire de pub, on s'en fout, un aspirine. Et puis, des fois, il suffit d'aller voir un ostéopathe, une bonne fois pour toutes, qui nous craque la nuque et terminé, et les maux de tête. Voilà. Il faut, et les addictions, c'est pareil. Il faut aller voir le fond du problème. Pourquoi on a ces addictions? Qu'est-ce qu'on veut cacher avec ces addictions? Là, le message du groupe 3, ça va vraiment pas parler à tout le monde. Je pense qu'il y en avait un petit peu à piocher pour les uns, pour les autres. Mais le fond du problème des gens pour qui ça parle du groupe 3, c'est que trouver l'origine du problème. Pourquoi je trafique avec la drogue, l'alcool, le sexe, la fête. Voilà, pourquoi je fais ça? Pour cacher quoi? Pour me cacher quoi? Et vous allez déjà faire la moitié du chemin. C'est-à-dire que déjà, quand on sait pourquoi on a pris une mauvaise habitude, après, on peut être honnête avec soi-même, se dire, bon, ben écoute, faut que j'arrête de tricher, il faut que j'aille affronter mes peurs en face, mes addictions en face, les problèmes qui m'ont mis là-dedans, il faut que j'arrête de me trouver des excuses et trouver des coupables ailleurs que chez moi et que j'avance. Si je veux garder cette personne-là, il faut que j'avance. Voilà. Parce que sinon, ça n'ira jamais avec elle et encore moins avec d'autres personnes. Voilà, ben, on préférait commencer par ça et finir par un groupe 1 ou 2, hein, parce que là, c'est pas très rigolo. Hein. Bon, bah écoutez, je vous souhaite bon courage, je vous fais plein de bisous comme d'hab, et je vous dis à tout bientôt pour des guidances plus gaies. J'espère que je verrai cette histoire qui a évolué dans le monde des bisounours, des cœurs, des bisous et des câlins. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Ciao, ciao!